c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça y est, j'essaie d'être régulière, c'est dur là, j'ai un rythme comme pas possible mais on essaye, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais ça y est, c'est le retour des beaux jours, il fait beau, il y a du soleil, les journées sont plus longues, ça fait du bien au moral, on a envie de sortir, on n'est plus obligé de mettre des grosses doudounes qui gâchent tous les outfits. Du coup aujourd'hui je vous fais une petite vidéo try on haul, un peu idée de tenue etc. Et pour ça je vais vous montrer plein de vêtements qui viennent de chez Don't Call Me Jennifer. Don't Call Me Jennifer, c'était vraiment une marque où je m'habillais énormément quand j'étais plus jeune, genre au collège, donc il y a bien 5-6 ans. Je sais que la marque s'est pas mal renouvelée, a beaucoup changé son image, c'est beaucoup diversifié, modernisé. Ils ont fait plein de collabs super sympas avec des influenceuses. En ce moment d'ailleurs il y a une collab avec Eva Queen, d'ailleurs j'ai pris des pièces de Eva Queen, je l'adore. Et donc du coup quand ils m'ont proposé d'essayer leurs vêtements, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de retester la marque 5 ans plus tard, voir ce que ça donne, ce qu'on peut y trouver et s'il y a moyen de faire des petites tenues sympathiques. Spoiler, c'est le cas. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je viens de filmer tous les try-on, donc je vais vous montrer un petit peu les pièces comme ça et vous expliquer, et en même temps je vais me décaler sur le côté, vous verrez les tenues que j'ai faites porter. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors la première tenue que j'ai voulu faire, d'abord j'ai trouvé cette petite robe qui est à l'envers parce que je viens de l'essayer. Une petite robe motif léopard comme ça, manche longue, donc très sympa pour peut-être quand il fera encore un peu plus chaud pour l'été, le printemps etc. Mais pour pouvoir la mettre maintenant, c'est une robe mais en soi je m'en suis servi comme jupe ou par dessus j'ai rajouté ce petit pull, leur pull à Jennifer. Je suis tombée amoureuse, ils sont d'un doux et épais genre vraiment, mais là j'ai vraiment été agréablement surprise de la qualité, genre les pulls ils sont tout doux, genre ils sont épais et tout, bref j'adore. Donc un petit pull par dessus la petite jupe, on fait la petite technique de la brassière touk touk, on rajoute une petite ceinture, un collant et des bottines et voilà, je trouve que c'est un petit look super sympa là pour les beaux jours qui arrivent sans pour autant avoir trop froid. Donc voilà. Ensuite, tenue d'après, je suis vraiment partie sur un look Mad Max à balles. Avec ce blazer en simili, j'ai une grande passion en ce moment pour le simili, soit dans les blazers, les vestes, les surchemises, les leggings, les shorts, bref j'adore, j'ai envie d'en mettre partout. Et donc du coup j'ai trouvé ce super joli blazer en simili que j'ai mis avec un petit crop top noir basique et il est à l'envers aussi, un leggings en simili. Ça pareil c'est vraiment un basique à avoir. Donc le look full black, full simili avec un sac, vous pouvez mettre des petites lunettes de soleil et tout, j'adore, c'est trop canon, ça fait très mode et pourtant c'est avec des pièces Don't Call Me Jennifer. Donc vraiment vous pouvez faire des tenues assez stylées, assez pointues, super tendance avec des pièces pas très chères. Ensuite souvenez-vous que je vous ai dit que j'aimais bien le simili, donc du coup j'ai pris une autre veste comme ceci, elle est trop belle, chocolat comme ça. Donc ça c'est pas un blazer, c'est plus en surchemise marron, elle est trop belle. En dessous j'ai mis un petit pull noir col cheminée comme ça c'est mes cols préférés. Hop, petit pull, pareil, toujours super doux, un basique, j'adore. Voilà, petite manche un petit peu bouffante, resserrée, on adore. Et avec aussi, j'ai décidé de mettre, j'adore ce genre de pantalon, vous savez, un peu genre leggings en haut, mais après ça devient jambes larges, voilà. Il a une petite fente, il est côtelé, j'adore les pièces comme ça. Il était pas très cher non plus celui-ci. Il monte bien taille haute, il est bien moulant mais il serre pas le ventre, donc j'adore. Petite tenue simple, efficace, parfaite pour la mi-saison.
Aussi qui dit retour des beaux jours, réouverture des boîtes, réouverture des bars, c'est le retour des sorties, etc. Donc il me fallait une tenue de circonstance. Et j'ai trouvé, alors ça fait très nouvel an, très Noël, mais je m'en fiche, il est trop beau, en boîte ça va être super beau. Un petit haut comme ça, à paillettes, manches longues, il est trop beau, moulant, crop, on adore. Et j'ai fait mon try-on tout à l'heure, j'ai plus le pantalon dans les mains mais vous allez le voir sur les images. Un pantalon palazzo comme ça pareil, j'adore les pantalons comme ça, c'est vraiment un basique. Celui-là il taille super bien, il est bien taille haute, bien resserré à la taille, ça baille pas derrière parce que moi ça c'est souvent mon problème pour ce genre de pantalon, c'est que ça baille à la taille. Et celui-là non, pas du tout, la matière est bien, elle est fluide, elle est lourde, donc ça tombe bien le long de la jambe. Il est pas transparent, franchement il est top et en plus il existe en d'autres couleurs. Donc de toute façon tous les vêtements que je vous montre, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Comme ça si vous voyez quelque chose qui vous plaît, je vous mettrai le lien du site Don't Call Me Jennifer et des articles si vous voulez retrouver les mêmes. Mimine, t'arrêtes de faire des bêtises! Donc ça c'était pour la tenue un petit peu festive. Après autre tenue un petit peu de soirée ou de restaurant ou de rendez-vous ou de... Ça j'ai eu un gros coup de cœur sur cette pièce là aussi. Bon je vais essayer de la refermer avant. Hop, je sais pas si on va avoir grand chose comme ça mais en fait c'est une robe blazer jupe tailleur qui est trop belle. Donc c'est vraiment une robe, c'est une seule pièce. Sur les épaules il y a des petites épaulettes donc c'est bien structuré, ça se ferme avec un petit bouton devant. Ça fait comme si c'était crop et après ça fait comme une jupe mais dans le dos c'est tout attaché. Donc ça avec une petite paire de bottines, enfin je la trouve super classe. Elle est vraiment bien coupée. J'avais peur de ça, que ça rende bizarre des fois quand il y a des robes ou des combis avec des ouvertures, des empiècements, des fois ça baille ou ça rend un peu bizarre. Là ça a été super bien taillé, les épaulettes elles sont super bien placées, super bien mises. Donc non, je suis très contente. Je l'avais pris en taille L, je l'avais pris assez grande. J'ai remarqué de toute façon en général si vous êtes comme moi et que vous êtes plutôt entre deux tailles, moi je suis généralement entre le M et le L ou le 38 et le 40. Chez Don't Call Me Jennifer, si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de prendre la taille au-dessus. Voilà, comme ça pour être à l'aise dans ces vêtements, c'est important. Ensuite, prochaine tenue un petit peu plus printanière cette fois, puisque on a un petit haut comme ça, cardigan qui s'attache avec des petites épingles devant. Je l'ai pris vert pastel, il est trop mignon. Peut-être encore un peu léger pour la saison, mais pour cet été ça va être pépite. Et avec, je l'ai mis avec un jean, j'ai voulu prendre un jean pour essayer et voir ce que ça donnait par rapport aux coupes, aux tailles, etc. Parce que se trouver des bons jeans, Dieu sait que c'est pas facile. Et là, bah vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai trouvé un super beau jean noir basique, taille haute, qui me serre pas et qui comprime pas au niveau des fesses et des hanches, pas de pattes de chameau. Il est hyper bien mais pourtant il moule comme il faut. En tout cas au niveau du haut il remonte bien, il est bien taille haute, pareil il resserre bien la taille, du coup ça baille pas, c'est trop bien. Il tombe pareil super bien sur la jambe, donc ça c'est top. Et bah, c'est un jean noir coupe droite basique, mais il est quand même pas si basique que ça parce que je sais pas si vous allez voir, mais en fait la fermeture éclair elle est coupée en diagonale, enfin le bouton arrive sur le côté, donc ça rajoute un petit twist et c'est assez sympa. Le jean est épais, le jean est quali, voilà, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de choix d'ailleurs de jeans, il y a beaucoup de coupes différentes, des slims, des mômes, des coupes droites, des tailles hautes, il y a vraiment des bleus, des noirs, des blancs, dans toutes les tailles, dans toutes les formes, dans toutes les couleurs. Donc si vous avez besoin d'un jean, parce qu'on a toujours besoin d'un jean, vous pouvez aller guetter sur leur site ou même en boutique si vous voulez aller directement essayer. Et je crois qu'on arrive déjà aux derniers articles, dernière tenue. Alors j'ai reçu ce petit top que j'ai trouvé trop mignon.
Hop, un petit peu t-shirt comme ça en maille côtelée, trop chou. Donc je l'ai mis avec un jean blanc tout simple. Lui, pépite, trop mignon, j'adore faire un look tout blanc. Et ensuite j'ai gardé le même jean et j'ai essayé ça, j'adore, c'est hyper cocooning. Un gilet comme ça à grosse maille, on en voit partout. Moi je l'ai pris en bleu ciel comme ça, baby blue, trop mignon. Avec les petits boutons, vous pouvez le laisser ouvert ou pas, laisser sortir une épaule, mettre une chemise en dessous, le garder pour cocooner à la maison. Bref, il y a plein de possibilités possibles. Il existait en d'autres couleurs. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Et là maintenant il me reste 2-3 pièces que j'ai pas réussi à caler particulièrement dans des looks, mais que je vais quand même vous montrer. J'ai pris cette petite chemise, surchemise comme ça, blanche en velours côtelé, super sympa, ça c'est top. Du coup ça fait un peu des vestes de mi-saison quand il fait encore trop froid, pour juste sortir en petite manche. Vous mettez ça, ça vous tient un petit peu plus chaud mais pas trop chaud quand même. Ensuite ça j'adore quand je vais au sport, j'en ai un peu le même style en noir, mais celui-là je le kiffe encore plus parce qu'il est encore plus épais. Une veste à capuche comme ça, beige, vraiment hyper sporty, resserré, grande capuche, et j'adore parce qu'il est vraiment super épais, vraiment épais, genre cosy, genre t'as envie de te mettre dedans. Donc ça, pour aller à la salle ou même pour traîner à la maison, j'adore. Enfin, franchement je suis choquée, genre on dirait un truc genre de sport de grande marque, genre il est vraiment hyper ouais, t'as envie d'être dedans genre. Je vous en parlais en début de la vidéo que dans Comme Jennifer il faisait souvent des collabs avec des influenceurs ou des célébrités ou ce genre de choses. Et là en ce moment, enfin quand j'ai passé ma commande, il y a une collab avec Eva Queen. Et du coup j'étais obligée de prendre un truc de sa collection. Donc j'ai pris un pull, là il y a beaucoup de luminosité donc je sais pas si on va se rendre compte. C'est un pull assez basique mais qui est quand même un petit peu travaillé. Voilà, avec un petit peu côtelé comme ça, je trouve trop mignon. Et il y a le petit logo de sa collab en vert en bas. Donc voilà, un petit pull ou à mettre comme ça, porté sur les épaules, parce que ça je vois ça partout et je trouve ça trop beau. Donc lui il s'y prête parfaitement. Ou vraiment porté en pull, voilà, un pull blanc. J'adore le blanc, le beige, le clair en ce moment, ça fait du bien. Mais je dis ça, mais à côté de ça des fois je m'habille tout en noir, donc pas du tout Marine. Mais par contre, chose que j'aime vraiment bien, c'est vrai quand même, c'est toutes les nuances de blanc, de beige, de brun, comme je vous ai montré un petit peu la première tenue avec la jupe et le pull. Et là j'ai voulu me prendre pareil un truc un petit peu plus sportwear. Ça c'est un sweat, voilà, tout simple comme ça, brun chocolat. J'ai fait exprès, je l'ai pris en grande taille je crois. Ouais, je l'ai pris en L, XL pour qu'il soit vraiment très oversize. Vraiment un sweat sans capuche, basique. On adore, voilà, mettre avec peut-être une doudoune sans manche par dessus, ou avec un jean, ou même faudrait que je me trouve un bas de jogging de la même couleur pour avoir l'ensemble en entier. Donc voilà, pareil, super épais, super doux, dedans, enfin j'aimerais bien vous faire toucher, mais dedans il est super doux. En plus je l'ai déjà lavé, tous les vêtements là je les ai déjà lavés. Et ils ont tous genre super bien vécu le lavage. Ce qui était doux est toujours aussi doux. Tout a bien vécu le lavage, et ça c'est important de le dire. Parce que très souvent des fois on achète des vêtements, ils sont là, ils sont trop beaux, ils sont tout doux, ils sont tout machin. Tu les passes une fois à la machine, le truc il est inutilisable, c'est tout rêche, c'est tout moche, ça a tout peluché. Et là tout a bien vécu à la machine, et je trouve que c'est important de le dire. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo crash test Don't Call Me Jennifer, 5 ans après. Mon avis, qu'est-ce que ça donne? Et bah je suis agréablement surprise. Je vous avoue qu'avant de recevoir les vêtements j'étais pas mal d'a priori sur la marque, et au final j'ai vraiment été agréablement surprise. Ça se voit vraiment que il y a eu une refonte et une reconstruction de la marque, de ses vêtements, de sa ligne directrice. Il y a des habits qui conviennent à tout style et à tous âges. Il y a des pièces franchement super tendance, et les vêtements sont franchement
hyper quali, les pulls sont épais, les jeans sont bien, les finitions sont là. Il y a des pièces autant des basiques, c'est super important d'avoir des basiques dans une garde-robe, mais il y a aussi des pièces un petit peu plus pointues, plus mode comme j'ai pu vous montrer. La robe blazer, le blazer en simili, ce genre de choses. Donc je pense que si comme moi ça fait un petit moment que vous n'avez pas mis les pieds dans un bon commis Jennifer, allez-y, vous risquez vraiment d'être surpris. Ou alors je vous mets le lien comme je vous ai dit dans la barre d'infos si vous voulez aller faire un tour sur les sites internet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les tenues que je vous aurai sélectionnées et fait vous auront plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle est votre tenue préférée. Ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, tu peux aussi me mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Moi c'est Marine et sur cette chaîne je te partage mon quotidien dans ma vie étudiante entre autres. Si tu veux voir un petit peu mes tenues et mes looks ou même ma vie en général au quotidien, je t'invite à aller me suivre sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici, @marinebny. C'est là où je suis le plus active quand même en ce moment. En post ou en story, voilà, même si j'ai dit que j'essayais de revenir régulière sur YouTube. Voilà, je vais m'arrêter là, cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.